Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de faire une fois de plus un point sur les léopards de la République démocratique du Congo. L'effectif de nos fauves commence peu à peu en tout cas à grandir et à retrouver la forme. Et vous le savez, des joueurs venus d'Europe qu'on avait jusque-là étaient en petit nombre. Il y avait notamment Jackson Mouleka et Merveille Bopé du Standard de Liège. Mais en ce moment même où nous vous parlons, cet effectif est en train de grandir et avec d'autres qui sont en route vers Kinshasa. Il y a notamment à Kinshasa déjà le demi-dieu Chancel Mbemba qui était très attendu pour rassurer les Congolais, surtout dans la charnière centrale de la République démocratique du Congo pour faire face à cette équipe gabonaise. Chancel Mbemba qui avait publié sur sa page officielle, Chancel Mbemba officiel, juste pour vous informer que je suis déjà à Kinshasa pour défendre le drapeau national. Merci beaucoup au demi-dieu Chancel Mbemba, l'homme qui a gardé Cristiano Ronaldo, ajouté à cela Alvaro Morata muet pendant 210 minutes lors de la Champions League européenne. Vous le savez, Porto avait déjoué la vieille dame et s'était qualifié. Chancel Mbemba déjà à Kinshasa, merci pour l'information. Et nous avons également Tisserand Marcel, le capitaine des léopards de la République démocratique du Congo, qui a quitté Fenerbahçe et son club pour rejoindre les léopards. Et Tisserand a publié également une photo de ses bagages. Il est donc en route vers Kinshasa. Nous l'attendons très bientôt. Et pour le point, en tout cas sur nos fauves qui sont déjà à Kinshasa, nous avons en tout cas Edo KMB de Eupen en Belgique. Il joue la Jupiler Pro League également, milieu de terrain, qui est déjà à Kinshasa aussi. Il y a Jordan Botaka, sociétaire de Charleroi actuellement. Il est arrière droit de ce côté-là, mais on va l'utiliser certainement un peu plus haut. Jordan Botaka qui est un joueur polyvalent, un cadre aussi dans cette équipe nationale des léopards de la République démocratique du Congo. Il est déjà à Kinshasa également. Il y a aussi le gardien titulaire Joël Kiasumwa, sociétaire de Servette de Genève, lui qui a eu à retrouver du temps de jeu avec son club malgré cette défaite à domicile face à Vaduz, 1-2. Joël Kiasumwa est bien là, nous aurons besoin de lui, il nous rassure. Et il faut noter que Joël Kiasumwa n'a encaissé que 2 buts en 4 rencontres. Et ces 2 buts ont été encaissés à Banjul en Gambie lors de ce 2-2 que nous avons eu à faire. Je me souviens encore une fois de ce duel remporté en tout cas par Joël Kiasumwa face à Pierre-Emerick Aubameyang. La République démocratique du Congo aurait pu perdre ici à domicile si Aubameyang avait battu Joël Kiasumwa, mais ce dernier avait sorti la belle frappe de Pierre-Emerick Aubameyang. Maintenant ici la RDC dans la course et bien sûr il y a le demi-dieu Chancel Mbemba de Porto. C'est actuellement le joueur congolais le plus en forme. Et je rappelle que Chancel Mbemba est le deuxième congolais à atteindre les quarts de finale de la Champions League européenne après un certain Chris Chabaninonda qui était allé jusqu'en finale perdu justement contre le club actuel de Chancel Mbemba, le FC Porto. On peut dire que peu à peu le léopard retrouve en tout cas du volume et on espère qu'on aura, on a quasiment en tout cas maintenant on peut dire la défense qui est quasiment au complet en dehors seulement de Glody Ngonda, l'arrière gauche qui était titulaire aussi en équipe nationale, qui sera probablement remplacé par Fabrice Ntsakala. Fabrice Ntsakala justement qui est en route tout comme Marcel Tisserand, je l'ai dit. Il y a également les 2 joueurs de Raja Club Casablanca, notamment Fabrice Ngoma, ancien de l'SV Club, et Ben Malango, ancien du tout-puissant en Mazembe, qui sont attendus ce mardi 23 mars 2021. Et c'est ce même mardi que les léopards vont quitter Kinshasa pour Franceville. Ce sera dans la soirée. Nous sommes très contents de retrouver en tout cas peu à peu presque les mêmes léopards, même si beaucoup de cadres vont manquer à ce match. Vous le savez, vous en connaissez les raisons. D'ailleurs, l'entraîneur principal des léopards et directeur technique aussi des équipes nationales de la RDC, Christian Tsengibiembe, avait adressé une lettre
à la date du 20 mars au président de la Fédération congolaise de football pour voir justement le cas des joueurs congolais évoluant en France. Ils sont 4 qui auraient pu faire partie en tout cas de ce groupe. Il y a notamment Gaël Kakuta de Racing Club de Lens, il y a également Yohan Wissa de Lorient, il y a également Glodin Gonda du Dijon, mais aussi Gédéon Okaloulou qui évolue du côté de la Ligue 2 à Ajaccio, si ma mémoire ne me trahit pas. Donc voilà, et malheureusement jusque-là il n'y a pas de réponse du côté de la FECOFA. On ne va pas espérer sur ces joueurs-là, probablement ils ne viendront pas. S'ils doivent venir peut-être pour le match du 29 mars, si tout se passe bien à Franceville, la RDC restant en course, on pourrait toujours les rappeler pour renforcer l'équipe nationale. Mais d'ores et déjà, on peut dire qu'en défense et au compartiment, en tout cas gardien de but, nous sommes en tout cas à 4 sur 5, donc ils seront présents. Il y a Joël Kasumwa dans les buts, il y aura dans la charnière centrale les mêmes, Marcel Tisserand de Fenerbahçe ainsi que Chancel Mbemba du FC Porto au Portugal, et comme arrière droit certainement ce sera Issa Mampeko du tout-puissant Amazembe, arrière gauche probablement Fabrice Ntsakala, à moins que Christian Tsengibembe ne préfère la jeunesse de Luzolo Sita de l'ASV Club qui est également sélectionné. Au milieu de terrain il y aura certainement un certain Edo Okayembe avec qui on va ajouter peut-être Fabrice Ngoma et pourquoi pas un certain Mputu Trésor comme meneur de jeu, comme 10, mais on sait qu'un Mputu Trésor ne pourra pas faire la totalité du match, ce serait un match très engagé. Faudra-t-il mettre un Mputu Trésor? Je ne sais pas quel choix fera Christian Tsengi, mais on pourrait avoir en tout cas comme ailier, on pourrait certainement avoir Jordan Botaka et pourquoi pas tenter avec l'Ilepo Maccabi du côté droit, et c'est tout à fait possible avec un Jackson Muleka comme avant-centre. Donc voilà l'équipe probable, mais c'est une équipe, ce ne sont que des supputations. Nous ne confirmons pas qu'effectivement c'est l'équipe que pourra aligner le sélectionneur principal Christian Tsengibembe, mais c'est une probabilité, et étant donné que ces joueurs-là séjournent déjà à Kinshasa et d'autres sont encore en chemin, bien sûr, et arrivent tout à l'heure au pays. Donc, la RDC va affronter le Gabon la tête haute, et c'est sûr que nous vendrons très cher notre peau, et je pense qu'un résultat peut être attendu de ce côté-là. Je rappelle que nous n'avons pas droit à l'erreur. Une défaite pourrait nous éliminer, nous disqualifier d'office au cas où l'Angola arriver à perdre à Banjul contre la Gambie, à moins que l'Angola ne perde pas en ce moment-là, on pourrait toujours rester dans la course, tout en sachant bien sûr qu'on aura un dernier match ici à domicile face à la Gambie. Il suffira de gagner pour être parmi les deux qualifiés. Donc, et en même temps, si le Gabon arrivait à nous battre, le Gabon serait quasiment qualifié déjà, donc aura un pied dedans, il sera quasiment qualifié puisque les deux pays concurrents vont s'affronter ensemble. Personne, les deux, ce sera impossible pour les deux équipes d'atteindre les 10 points qu'aura déjà atteint le Gabon. Donc la RDC doit absolument empêcher le Gabon de nous battre, et je pense que c'est possible avec l'effectif qu'on a. Il y a ce mélange de l'expérience et de la jeunesse. Je pense que tout dépendra également du discours du sélectionneur principal, de la motivation qu'auront les enfants. Je pense que Fatih Beton, qui est un sportif, on nous a toujours vanté ses prouesses en tant que gardien de but. Jeune Kabongongo, il en a parlé une fois sur le plateau de la RTNC. J'imagine que Fatih Beton va s'impliquer pour mettre dans de bonnes conditions ces léopards, afin que ces derniers puissent nous rapporter un meilleur résultat. Le meilleur résultat serait en tout cas une victoire à Franceville, mais le moins bon serait aussi d'éviter toute défaite du côté du Gabon. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette mise à jour qu'on a voulu faire, ce point qu'on a vraiment voulu faire par rapport aux arrivées des léopards à Kinshasa. On craignait beaucoup que le FC Porto, qui a un match très important, ce sera un match de quart de finale le 6 avril prochain, ne puisse pas libérer Chancel Mbemba. Heureusement pour nous, Chancel Mbemba est libéré. Il est bien à Kinshasa, logé à l'hôtel du Fleuve où se trouvent logés tous les léopards de la République démocratique du Congo. Le demi-dieu est à Kinshasa et la
charnière centrale sera au grand complet avec l'arrivée tout à l'heure de Marcel Tisserand. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci également de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver bien sûr très bientôt parce qu'on fera de temps en temps le point sur les léopards de la République démocratique du Congo avant leur départ pour Franceville et même à l'arrivée à Franceville là-bas. Merci encore une fois. DMTV vous dit merci et vous dit au revoir.